Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Magharibiya pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus au cœur de l'actualité. Ce soir, nous allons revenir sur les conditions d'organisation depuis déjà quelques mois, quelques semaines. Nous allons aussi faire un petit retour en histoire pour savoir si réellement les choses ont changé dans la nouvelle Algérie, comme l'annonçait Mohamed Chorfi, donc président de l'ANI, cette autorité nationale indépendante des élections, il y a quelques jours, lorsqu'il a officiellement annoncé donc les candidatures d'Abdelali Hassani Sharif, Youssef Aouchiche et Abdelmajid Tebboune, que l'Algérie était prête à organiser les élections depuis le 8 juin, date de convocation du corps électoral, ajoutant que l'objectif actuel de l'ANI était d'améliorer les conditions d'organisation des élections. Il a aussi bien évidemment annoncé il y a quelques semaines que l'Algérie avait atteint un niveau international, l'un des meilleurs niveaux internationaux pour organiser les élections. Donc ce soir, nous allons revenir sur le contexte de l'organisation de ces élections. Alors, pour vous donner le ton, nous allons regarder cette vidéo. C'est la conférence de presse de Mohamed Chorfi, justement. Alors, ça fait de la peine. C'est à la fois risible et c'est à la fois lamentable, chaotique. Comment on peut annoncer des élections transparentes, démocratiques, intègres et honnêtes. D'ailleurs, je crois qu'il avait aussi dit halal en regardant cette conférence de presse. على الإكراه يبدو أن لم يتم خلاص. ما لا تسمعوا نعطيك المعلومات. سي بلان ديرور. والله لا العظيم لا سلاح. نعم السي حسن، يعني قلت اي واحد يقول لك انا نمسنا ما كملناش السي حسن اظن كارثه. كان خطا مطبعي هنا، ولهذا ما تقبلوش ما تقبلوش Voilà de quoi donner le ton à déjà une campagne électorale qui est partie depuis quelques semaines, bien avant l'annonce d'Abdelmajid Tebboune sur cette élection anticipée qui devait avoir lieu le 12-12 prochain, aura lieu le 7 septembre. Et déjà bien avant, il y avait donc toute une armada de moyens financiers aux frais du contribuable, bien évidemment. On l'a vu dans le cadre notamment dernièrement de Tizi Ouzou, de Tindouf ou de Djelfa. Et puis la nouveauté ce soir, c'est le procureur général près de la cour d'Alger, Lotfi, qu'on étudiera tout à l'heure, Boudjma, qui a révélé jeudi qu'une enquête préliminaire approfondie avait été diligentée sur une affaire d'achat de parrainage d'élus concernant certains prétendants à la candidature à la prochaine présidentielle. Donc il revient sur l'audition de plus de 50 personnes parmi les élus qui ont reconnu avoir reçu des sommes allant de 20 000 à 30 000 dinars en échange de parrainage et de signature. 10 personnes qui ont servi d'intermédiaires dans la collecte et la remise de fonds entre ces élus et les prétendants donc à la candidature ont fait l'objet d'une enquête. Il s'agit également de 3 personnes ayant exprimé leur intention de se porter candidat donc aux élections. Nous allons y revenir, bien sûr, nous n'avons pas d'éléments précis et puis les noms ne sont pas encore annoncés. On va se poser plusieurs questions ce soir. Peut-on parler donc d'une élection propre sans corruption alors qu'en Algérie actuellement, il n'y a aucune expression libre, pas de champ politique, pas de champ médiatique. Est-ce que ceci est un avertissement? Et puis pourquoi est-ce que le procureur n'a pas aussi ouvert une enquête lorsque mesdames Louisa Hanoun ou encore Saïda Narza ou aussi Zoubida Assouna un peu moins ont dénoncé cette élection? Asdine Toumi, bonsoir, opposant politique, vous êtes en Algérie, bienvenue. Bonsoir mon ami Chaban, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tes invités. Merci pour votre invitation. Merci infiniment. Elle est avec nous. Elle dirige le bureau de Riposte International, une ONG qui défend notamment les libertés, les droits humains. On en parle ce soir. Lila Mansour, bonsoir. Bonsoir Chavan, bonsoir à toute l'équipe d'El Magharibiya, à tous vos invités et à toutes les personnes fidèles à votre chaîne. Et merci pour l'invitation. Il est avec nous aussi militant politique. Omar Et Mokhtar, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à tes invités et aux auditeurs d'Al Magharibiya.
Merci à tous les trois. Donc, le ton est donné. Asdine Toumi, je vais commencer par vous. Merci de nous consacrer ces 15 premières minutes pour commencer l'émission. On retrouvera juste derrière Lilat Mansour et Omar Ait Mortal. Un contexte particulier tout de même. D'abord, on a vu cette mascarade, c'est chaotique, Mohamed Chorfi. Il faut savoir aussi que le Conseil constitutionnel, rapidement, l'espace de 48-72 heures à huis clos, donc a validé les 3 candidatures et nous n'avons pas de nouvelles sur les différents recours demandés et dénoncés par les différents, notamment différentes candidates. D'abord, avant d'évoquer l'enquête apparemment annoncée par le procureur, c'est un contexte particulier. C'est une élection qui est plutôt mal partie en termes de démocratie, vu les images. Le constat est là, Asdine Toumi. Oui, effectivement. Tout le régime, il essaye de créer des débats un peu partout, mais le vrai débat qui se pose devant nous aujourd'hui, c'est que nous sommes devant un schéma où il y a une élection, entre guillemets, où tout le jeu politique est fermé, où le verrouillage est à tous les niveaux. Après, normalement, s'il y a enquête aujourd'hui, l'enquête devrait avoir lieu concernant le rapport de l'année. Son responsable lui-même a qualifié le rapport de ses collaborateurs de catastrophique ou de catastrophe. Après, on a vu les autorités, non seulement il n'y a rien eu pour expliquer aux gens, aux Algériens, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le cafouillage, ramener les justificatifs, expliquer, bien au contraire. Quelques heures après, on a vu la Cour constitutionnelle qui vient pour avaliser cette catastrophe entre guillemets. Donc, pour vous dire que, voilà, après tellement le régime, il est dans la logique de tout verrouiller, que même cette histoire d'enquête par rapport à l'achat des parrainages. D'abord, il faut le souligner que les Algériens aujourd'hui n'ont pas besoin de preuves pour comprendre qu'il n'y a pas d'Algérie nouvelle, que l'Algérie nouvelle est un slogan, est une illusion, est un mensonge, tout simplement, et que rien n'a changé. Ça, c'est la première des choses. Et puis, pourquoi il n'y a pas eu d'enquête quand on a vu le régime mobiliser tous les moyens de l'État, les moyens audiovisuels, les moyens de certaines institutions, etc., au service d'un candidat. Donc voilà. Après, donc le régime il est dans la situation où il a besoin d'envoyer un message pour toutes ces personnes-là qui ont voulu qui ont voulu participer à ces élections. C'est un avertissement selon vous? Ça peut être un message, parce que là, on n'a pas les noms, donc on n'a pas qu'il s'agit de quelle personne. Moi, je pense quand ils disent comme ça anonyme, peut-être ils veulent envoyer un message pour tout le monde, pour toutes ces personnes qui veulent peut-être aller plus loin, donc aller plus loin que les conférences de presse, que les dénonciations. Donc voilà, et le message est qu'ils peuvent se retrouver dans une situation où ils peuvent avoir des accusations graves. Ça, c'est la première chose. N'y a-t-il pas un message, Asdine Toumi, n'y a-t-il pas un message aussi envers la population via les médias, parce que les médias en parlent énormément? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un message ici annoncé à la population en disant, voilà, pour une fois, nous mettons les moyens, nous enquêtons, nous arrêtons et nous vous proposons de réelles élections démocratiques? Est-ce que c'est aussi un message dans ce sens pour montrer qu'il y a une justice qui se mobilise? Une réaction là-dessus? Et puis de fait, peut-on parler d'élections et d'État sans corruption alors qu'il y a cette justice qui pose problème, Asdine Toumi, en Algérie? On a une justice encore du téléphone, on a une justice décidée par le président algérien. On l'a entendu dernièrement, notamment lorsqu'il nous dit qu'il a épargné de la prison à un journaliste au nom de Saad Bouarba. Oui, c'est ma deuxième idée. J'allais continuer. Donc, le deuxième message, c'est d'essayer de montrer aux Algériens qu'il y a un travail qui se fait, qu'il y a des commissions qui sont en train d'enquêter pour qu'il y ait des élections qui sont en train d'œuvrer
pour l'organisation d'élections indépendantes, transparentes, etc. Mais réellement, on est loin de tout ça. Si vous prenez les candidats qui sont devant nous aujourd'hui, vous verrez un candidat du système qui a été désigné par le système il y a un bon moment déjà, et toute la machine a été actionnée dans cette logique-là de le mettre sur un deuxième mandat. Et puis il y a les deux autres qui sont là, chacun il a une mission à accomplir avec des dividendes plus tard. Donc les missions, chacun a une mission à accepter de jouer le rôle que lui confère le système. Donc voilà. Donc après, est-ce que ces élections, moi je pense que c'est des élections qui sont les moins crédibles, ne serait-ce parmi les plus moins crédibles depuis l'indépendance. Et celui qui a discrédité ces élections, c'est le système lui-même. Donc il y a pas avec le verrouillage, avec la fermeture, avec tous les opposants, toutes les voix qui sont contre le régime sont écartées, opprimées, poursuivies, etc. Donc d'abord. Parce que c'est ça, Azine Toumi, c'est intéressant ce que vous dites. Peut-être qu'avant de dire aux Algériens, ça sera parce que la corruption, elle peut être financière, mais elle peut être aussi sous la table dans l'organisation, dans les signatures, dans la parole, dans les libertés. Comment peut-on dire aux Algériens et au monde entier que cette année il y a des élections saines, droites et intègres, alors qu'il y a une crise de politique, il y a une crise en politique, et puis il y a l'absence totale de ce champ médiatique, des libertés, des vrais partis opposants ou des militants comme vous. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, le régime n'arrive plus à convaincre ni l'opinion nationale ni l'opinion internationale sur la transparence ou la crédibilité de ces élections. Donc tout le monde a compris que le jeu est fermé d'avance, que les résultats sont connus d'avance, que ça ne sert à rien de s'attendre à quoi que ce soit de ces élections. C'est des élections où il y a pas de minimum de démocratie, de transparence. Quand vous voyez par exemple cette instance qui est cette autorité-là, qui n'a réellement pas d'autorité sur les élections, c'est pas elle qui organise. C'est très bien que c'est l'administration qui organise les élections en Algérie à travers les walis, les chefs d'État, jusqu'aux APC. Donc il y a une machine qui est déjà huilée, qui est déjà rodée dans ce genre d'événement. Et je pense que les objectifs du régime qui sont d'abord une participation sur tout le territoire national, y compris en Kabylie, un taux de participation correct. Deuxièmement, un taux de réussite pour le chef de l'État important, peut-être à plus de 70%, je ne sais pas, peut-être à plus, peut-être un peu moins. Et troisièmement, une élection sans bavure dans l'image. Donc c'est pour ça que le régime a investi sur les médias, etc. On a vu le ministre de la communication donner des instructions aux médias de couvrir les élections, de montrer que le côté le bon côté des élections, s'il y en a, mais en tout cas en termes d'image, en termes de vidéo, montrer que les élections se déroulent bien, etc. Même les candidats. D'habitude, au minimum, on a eu des candidats le lendemain des élections, parfois dans des conférences de presse, dénoncer la fraude, dénoncer les dépassements, etc. Mais cette fois-ci, je pense qu'on va être dans un schéma où même ça, on ne l'aura pas, parce que c'est pour ça que ces candidats ont été choisis pour être les bons élèves pour exécuter ce scénario. Azine Toumi, merci d'avoir été avec nous. Je vous libère. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour ouvrir l'émission. Effectivement, vous faites bien de le rappeler aussi. Hein, il y a aussi ces médias. Et puis sachez que lors de la visite d'Abdelmadjid Tebboune à Tizi Ouzou, pendant plusieurs jours, on a fait fermer la sécurité et le pouvoir. On fait fermer la totalité des commerçants. Et pour l'instant, bien évidemment, il n'y aura pas d'enquête. Pourquoi, dans le cadre d'une campagne, un candidat ferme tous ces commerçants qui vont malheureusement rester sans gagne-pain pendant plusieurs jours. En termes de neutralité, on va écouter ici le procureur.
on lui pose une question, pourquoi vous n'avez pas enquêté lorsque Saïda Narza, notamment Louisa Hanoun, ont menacé, ont réagi notamment à la non-transparence, à un manque d'organisation, un manque de fiabilité à un certain système d'informatique ou du comptage. Et vous allez voir ce que répond le procureur. التصريحات والاتهامات التي طالت السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات من طرف الراغبين في الترشح بالخصوص اذا ثبت انها غير مؤسسه وغير صحيحه. انا قلت التحقيق شمل الذين تلقوا المبالغ والوسطاء والمتورطين فيها. يبقى القضاء مختص حينما تعرض النتائج وكل شخص يثبت تورطه فهو يساءل طبقا للقانون. Voilà, de retour sur le plateau de Microscope, on revient sur le climat, l'environnement et ces élections présidentielles du 7 septembre avec nous, Lilatha Mansour et Omar Mortal. Lilatha Mansour, je vais donc sur cette continuité, je vais commencer par vous. D'abord, on a des dirigeants, alors politiquement, on parle assez vieillissant. On a eu Mohamed Chorfi tout à l'heure qui peut-être manque aussi dans la forme de dynamisme, de punch, de donner envie à la jeunesse de venir s'exprimer. Et puis, on a vu ces images, on commence vraiment par ça parce que ça donne le ton. Il parle de carita, de catastrophe, de désastre. Enfin, ça donne vraiment le ton d'une organisation d'élection limite antidémocratique. Et puis, on a le Conseil constitutionnel qui, je le rappelle, en l'espace de 48-72 heures, donc, a validé 3 candidatures et on n'a aucune réponse sur les recours qui ont été faits. Oui, alors nous vivons malheureusement une conjoncture assez particulière et catastrophique dans un pays normalement constitué et démocratique où il y a la vraie justice et un pays de droit. D'ores et déjà, ces élections sont invalidées parce que l'autorité qui régit ces élections elle-même est défaillante. La personne de Chorfi qui a rendu public les résultats du tri ou de la validation des candidatures, très sincèrement, j'avais honte, j'avais vraiment honte de regarder, j'avais eu du mal à continuer à regarder la diffusion. De la peine, hein. Comment ? Ça fait aussi de la peine, malheureusement, de voir cet homme âgé livré à lui-même comme ça. Enfin, c'est... Absolument, absolument. Déjà au niveau logistique, il n'a pas été aidé et donc il n'a certainement pas eu connaissance du contenu du compte rendu qu'il devait lire auparavant pour qu'au moins il puisse jeter un coup d'œil. Tantôt il dit faute de frappe, erreur. Il était le pauvre lui-même confus et il appelle au secours. On peut pas. C'est le premier quand même. Enfin, quand je dis ça fait de la peine, je le plains pas. Hein, il est responsable. C'est le premier à avoir dit à tout le monde depuis déjà plusieurs mois, nous sommes prêts, tout est prêt, nous avons atteint des summums pas possibles. Enfin, c'est un mot d'abord qui revient souvent depuis 5 ans. Donc, je vous laisse terminer, Lila. Oui, je suis d'accord avec vous. Même moi, quand je dis le pauvre, c'est pas dans le sens de le plaindre, mais plutôt de dire à quel point l'incompétence et à quel point les personnes choisies sur des instances, des structures aussi importantes que celles-ci sont prises sur des critères qui n'ont rien à voir avec leurs compétences. Donc, c'est vraiment des rapprochements des intérêts des uns et des autres, des couvertures par rapport au passé de chacun et même au présent. Donc, c'est vraiment navrant qu'on en arrive là. Et personnellement, moi, je me dis, si on était dans un pays qui fonctionnait normalement, démission totale de cette Annie, y compris son président, refaire tout le processus des candidatures parce que elles ont été invalidées de fait. Donc, même celles qui sont normalement sorties validées, et ben avec cette logique, elles ne sont pas valides. Donc tout ce processus est invalide, est à refaire et reporter les élections pour qu'elles aient lieu dans le cours normal des choses, aux 4 ans plutôt à la fin de la mandature de Tebboune, étant donné qu'elles ont été avancées sur un critère de la visite en France et on voit actuellement le changement des conjonctures bilatérales avec la France vu l'incident diplomatique.
Donc tout ça devrait être mis sur le tapis. Le président actuel, futur et candidat actuel aussi, devrait acter les choses. S'il veut la transparence, s'il veut aller dans les axes qu'il a tracés lui-même, il va être transparent, il va être honnête et agir sur il parle de la corruption. Même là, je reviens à vous, hein, Lila. Je reviens à vous, Lila Mansour. On va donner la parole à Omar Aït Mokhtar. Merci d'avoir patienté, Omar Aït Mokhtar. Une réaction d'abord, voilà, vous l'avez déjà fait, mais en 2-3 minutes, peut-être d'abord, voilà, ça part de là, des chiffres invalidants, une catastrophe, un désastre. Kalita nous dit, Monsieur Chorfi, derrière le Conseil constitutionnel qui donne aucun élément à personne valide trois candidatures, ça donne déjà le ton. Et dans un instant, on va revenir sur cette enquête apparemment qui a été diligentée pour essayer de faire face à la corruption et à la fraude dans un État quand même qui accumule certaines fraudes maintenant depuis plusieurs années. Omar Aït Mokhtar, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Écoutez, oui, je vous en prie. Alors, la conférence de presse de Chorfi est l'illustration parfaite de ce qui est une mafiocratie et le mépris que vaut cette mafiocratie au peuple inexistant. Donc, il n'y a pas d'élection. Ce n'est même pas une mascarade organisée. Donc là, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de justice pour qu'il y ait une enquête. Donc, on est au summum de la bêtise. Par contre, nous sommes dans le noir, ça on le sait. Les chiffres sont truqués. Tout est truqué. On fonctionne avec des slogans, mais là, nous sommes dans le noir, on le sait. Mais Tebboune va emmener l'Algérie dans le grand noir. Regardez cet événement planétaire qui sont les JO, les Jeux Olympiques à Paris. L'Algérie fait scandale. Quand j'ai vu hier, même Trump a fait a donné son impression méprisante envers cette boxeuse algérienne qui est méprisée par la planète entière. Et cette mafiocratie a peur de réagir. C'est notre personne en danger. Cette boxeuse algérienne, qui est le deuxième espoir pour une médaille en Algérie, il y a soit... Est-ce que vous voulez dire par là, c'est qu'aussi c'est un pouvoir qui serait capable aussi demain peut-être de récupérer et de l'inviter parce qu'elle a une médaille d'or? C'est ça que vous voulez dire? C'est que c'est un pouvoir qui réagit quand ça l'arrange? Si vous n'avez pas suivi ce qui se passe, les gens de la planète entière s'attaquent à cette boxeuse algérienne. Ça, on est d'accord. Je suis sur les JO H24. Mais ce que vous voulez dire, c'est que c'est vrai que le pouvoir aujourd'hui n'a pas réagi. Ça veut dire que c'est peut-être un pouvoir qui va réagir en fonction de ce qui l'arrange, qu'il n'est pas capable aujourd'hui de juste là-dessus. Et on va avancer quand même sur le dossier de ce soir. Il y a non-assistance en danger. Tebboune devrait dire non à cette agression contre cette femme. Même Trump, il l'a qualifié, il a dit que le sport des hommes concerne les hommes. Donc c'est une attaque, c'est une insulte. Il n'y a pas que Trump, il y a d'autres personnes. Trump, c'est le summum. Mais Tebboune devrait dire non, parce qu'il y a une Algérienne qui est agressée. Ce pouvoir, alors, je conclus. Le changement en Algérie ne viendra jamais par l'intérieur, c'est l'extérieur, il viendra de l'extérieur. Voilà, Trump commence déjà à s'attaquer à l'Algérie délibérément. Maintenant, le changement ne vient parce qu'il n'y a pas de peuple en Algérie, on ne réagit pas. Autrement, il n'y a pas d'élection. Pourquoi acceptons-nous ce cirque qui est en train de se dérouler? On sait très bien. On a constitué une organisation patronale qui est le CREA, qui a racketté tous les entrepreneurs algériens. Tu dois ramener un sac d'argent, sinon on t'envoie les impôts, on va te persécuter, tout ça. On le sait, ça. Voilà, s'il y avait une justice en Algérie. Voilà, alors concernant la justice, vous ne concluez pas, parce que je vous garde encore 2 petites minutes. Si on revient, on a entendu le procureur tout à l'heure, Boudjema, notamment l'autre fille, on lui pose la question, mais aujourd'hui, vous faites une enquête sur ces candidates qui apparemment, on n'a pas de nom encore, attention, mais qui apparemment ont soudoyé, acheté des signatures. On lui a demandé tout à l'heure, mais pourquoi vous ne menez pas une enquête lorsque certaines candidates
pour ne pas les citer, Louisa Hannoun et Narza, on lui propose, Madame Narza, pardon, on lui propose pourquoi vous ne faites pas d'enquête, il ne répond pas. Comment peut-on parler aujourd'hui et annoncer à des Algériens une élection sans corruption, honnête, sincère et intègre? Il y a ce problème de justice. Je crois que c'est la base, Omar et Mortar. Mais regardez, Louisa Hannoun, elle s'est retirée d'elle-même. Elle a dénoncé donc ce qui se passe. Mais la courageuse Saïda Narza, qui a évidemment, elle a ramassé les signatures d'élus. Elle les a, peut-être un peu moins dans les signatures de citoyens, mais il n'y a pas d'enquête. Saïda Narza, on ne veut pas qu'elle soit candidate parce que ces rivaux, notamment de l'organisation patronale, le créé par Boualem, ne veut pas d'elle parce qu'elle a le verbe, elle dit la vérité, Saïda Narza. On ne veut pas d'elle. Donc, ils ne font pas d'enquête sur ça. Par contre, ils peuvent les accuser justement de soudoyer les citoyens, notamment les ont payés pour donner leur parrainage. Ça, je suis d'accord. Mais par contre, l'enquête que le procureur devrait faire, le chiffre annoncé par Tebboune, impossible de faire signer tout ce monde-là en une semaine. Moustahil, même 24/24, dans toutes les mairies de l'Algérie, impossible de les ramener. L'argument est clair. L'argument est clair. Restez avec nous. Il n'y a pas d'élection, Chaban, il n'y a pas d'élection. Tebboune, évidemment, les militaires ne sont pas d'accord sur Tebboune. Moi, on me dit les élections seront reportées. C'est le seul moyen de protéger l'Algérie cette fois-ci. Sinon, l'Algérie rentrera dans le grand noir de Tebboune. Voilà ce qui se passe en Algérie. Restez avec, je reviens à vous dans un instant. Lila Mansour, c'est vrai que c'est un pouvoir dans le déni. On parle de cette corruption. Je le disais tout à l'heure. D'abord, la corruption, c'est les chiffres, c'est l'argent, mais c'est pas que ça. C'est aussi à un moment donné, si on veut lutter contre la corruption, c'est d'ouvrir le champ médiatique, le champ politique. On a plusieurs militants qui sont derrière les barreaux aujourd'hui parce qu'ils tentent de s'exprimer. Il y a ces opposants politiques qui ne peuvent pas qui peuvent pas monter un parti et qui sont malheureusement contraints excusez-moi du terme, de la fermer. C'est un pouvoir qui est dans le déni, mais si vraiment Abdelmadjid Tebboune veut lutter contre la corruption, c'est déjà ouvrir le champ politique, médiatique, syndical, donner la parole aux universitaires, aux rassemblements, aux manifestations, aux médias. Excusez-moi, j'ai fermé le micro. Donc, j'allais vous le dire, je vous en prie. Ce que je vous disais, je vous ai dit, est-ce qu'il y a déjà, la question à se poser, est-ce qu'il y a déjà cette volonté politique de le faire? Est-ce que ce sont vraiment ses projets? C'est ce qu'il veut faire de l'Algérie. Moi, d'après, ce sont mes propres observations et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Depuis le début de sa mandature jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'il a mis en œuvre prouve le contraire. Qu'il a envie d'ouvrir le champ politique, il a envie de faire de l'Algérie une Algérie nouvelle qui va aller dans le sens du développement, où il y aura toutes les libertés fondamentales, individuelles et collectives respectées. Je n'en ai pas l'impression. Tout ce dont ce pouvoir, avec bien sûr Abdelmadjid Tebboune à sa tête, œuvre pour sa pérennité. Et même tout ce qui est fait comme agitation actuelle, de mon point de vue, y compris l'affaire que M. Aït Mokhtar vient de citer, j'ai l'impression que c'est des machinations dans le but de montrer que l'Algérie ciblait pour que justement il y ait un front interne pour que les Algériens ensuite aillent voter. Donc c'est une campagne électorale anticipée, y compris l'affaire de l'incident diplomatique. Pour ma part, ce sont, comme j'avais dit dans une précédente émission, c'est des incidents préfabriqués, c'est des situations préfabriquées pour donner à ce pouvoir sa légitimité, pour que le peuple réellement s'intéresse à la question de ces élections, pour que le peuple aille voter dans le but de sauver l'Algérie de ses ennemis extérieurs et intérieurs. Donc, mais on sait très bien que le peuple, enfin,
les frontières sont ouvertes virtuellement via les réseaux sociaux, les mentalités ont évolué, les consciences sont éveillées, même si aujourd'hui les Algériens sont contraints malheureusement de ne pas pouvoir faire de la politique, mais ils aiment ça, ils aiment analyser, ils ont une culture politique et démocratique. Donc j'ai envie de vous dire, à l'intérieur du pays, est-ce qu'avec ces méthodes-là, Abdelmadjid Tebboune est censé, ou la possibilité de se retrouver avec une certaine légitimité, parce que c'est ça aussi la question de la problématique peut-être numéro 1 de l'Algérie, ces pouvoirs qui se succèdent et qui n'ont pas de légitimité, de par d'abord les 4 derniers scrutins sont un fiasco total en termes de chiffres. Tout à fait. Le peuple, il n'est pas dupe et il n'est pas ignorant. Et il y a beaucoup plus de compétences dans le peuple que dans la junte entière. Donc, ce peuple-là n'est pas dupe. Et d'ailleurs, tellement ce pouvoir est parfois bête ou à ce que c'est voulu aussi, je ne sais pas si c'est délibéré ou pas, en même temps, et il fait des actions pour dire qu'ils sont dans une bonne intention de mieux gérer l'Algérie, et de l'autre côté, ils mettent en prison au quotidien des citoyens, des journalistes. Vous voyez par exemple, il y a pas plus tard qu'hier, il y a Marzouk Touati qui a été interpellé, son domicile perquisitionné, Saïd Jebel Khair aussi, il a été perquisitionné à son domicile. Donc on voit, c'est du chaud et du froid. Je ne sais pas si c'est voulu, si ce sont les manigances du pouvoir, est-ce que ce sont les luttes claniques, est-ce que c'est vraiment la bêtise de ce pouvoir, il ne sait pas sur quel pied danser, tellement la gestion, elle est le dernier de leurs soucis. Tout ce qui intéresse, comme je vous l'avais dit, c'est les intérêts personnels, c'est les intérêts des personnes qui sont derrière, et pour ma part, et je prends la responsabilité de ce que je vais dire, même cette crise diplomatique, j'ai l'impression, comme la crise du Covid, c'est une main tendue pour ce pouvoir, pour pouvoir asseoir leur propre candidat qui va permettre aux multinationales de continuer à profiter des richesses de l'Algérie. Profiter des richesses de l'Algérie, effectivement, une diplomatie, on en parle depuis plusieurs semaines maintenant, une diplomatie qui navigue à vue et qui n'est pas du tout allée dans l'intérêt du pays. Elles sont beaucoup de puissance à se rendre à Alger dans leur intérêt. Omar Ait Mortal, c'est un avertissement. Bon, c'est pas nouveau, je rappelle. D'abord en termes d'élection, Azine Toumi nous dit alors que c'est peut-être l'élection la plus frauduleuse. Je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas en termes d'organisation, mais il y a eu le RND, il y a eu la polémique d'Abdelaziz Bouteflika et ses 6 millions. Il y a aussi cet arrêt du processus électoral dans le cadre des législatives de 91. C'est un avertissement pour les candidats, pour les futurs éventuels candidats qui pourraient se présenter à l'avenir, cette enquête, Omar Ait Mortal. Donc, notre ami Azine Toumi, je lui dis, cette fois-ci, il n'y a pas d'élection du tout. Donc, il ne faut pas la qualifier de la moins bonne, de la mauvaise, je ne sais quoi. Cette fois-ci, il n'y a pas d'élection du tout. Ce n'est pas un avertissement, c'est une folie. Tebboune est pris de folie, son clan évidemment, parce que la guerre clanique, Boualem sait que, ainsi que Ben Grina par exemple, il sait qu'ils ont des dossiers. Le DRS toujours a des dossiers contre les gens. S'ils partent du pouvoir, ils vont en tôle. Tant qu'ils veulent. Oui, justement, gardez la parole, excusez-moi, je vous interromps en tac au tac. On a vu les anciens, entre guillemets, les anciens éléphants qui sont tous derrière les barreaux. Est-ce qu'on pourrait imaginer demain le président algérien se retrouver, s'il n'est plus au pouvoir, est-ce qu'il y a un risque qu'il se retrouve derrière Al-Harraj, derrière les barreaux, par exemple? Est-ce qu'on le tient? On a vu tout de même que lorsqu'il y a eu du ménage après la mort de Ahmed Gaïd Salah et puis d'Abdelaziz Bouteflika, qu'ils sont aujourd'hui totalement éliminés. Il y a quelques temps, on n'aurait jamais cru que Saïd Bouteflika, Ahmed Yahya, entre autres, on ne va pas tous les citer, mais se retrouvent derrière les barreaux. Est-ce que ce président algérien aujourd'hui, est-ce qu'il est tenu quelque part, il est menotté, il y a un risque qu'il se retrouve, lui, emprisonné? Rien n'est caché, c'est une vérité. Boualem, Ben Grina et Tebboune seront en tôle. Donc voilà, ils ont peur d'aller en tôle, ils font tout pour rester.
La visite, et puis là, il dépense un argent fou, même Kamal Moula, le Créen, a été créé de toutes pièces par Boualem. Moi, je suis au courant, c'est que l'ancien FCE et l'organisation patronale de Saïd Narza ont été appelés à se taire, carrément. Pourquoi Saïd Narza est venu à Paris à un moment en écrivant une lettre à Tebboune qui se retrouvait aux mains de Ben Grina. C'est la Ben Grinisation de l'Algérie. Et quand elle veut se présenter, on veut l'empêcher bien évidemment, elle risque même d'aller en tôle, Saïd Narza. À tort et à travers, donc on va lui inventer des histoires, c'est facile. Le procureur qui a enquêté surtout sauf sur le dossier de Saïd Narza veut tout dire. Donc, la visite de Majid Tebboune à Tizi Ouzou, là on l'a qualifié même de génie. C'est honteux. Et puis, ce n'est pas Tizi Ouzou, c'est Djelfa Ouzou. Donc, c'est-à-dire, on a ramené des gens de Djelfa pour l'applaudir à Tizi Ouzou, à l'entrée de Tizi Ouzou, pas à l'intérieur de Tizi Ouzou. Parce que Boulevard Améros, ce n'est pas la grande rue. Ça, c'est déjà une. Et puis, on a persécuté les gens. On leur a dit, vous allez venir applaudir. C'est exactement ce qu'a fait De Gaulle le 30 août 1959, après la mort de Améros. Il a dit, c'est fini, la guerre est terminée. C'était quand elle a voulu faire la paix des bras, c'est-à-dire normaliser la Kabylie pour aller voter, ce qui n'est pas normal. On n'oublie pas les condamnés à mort, on n'oublie pas les prisonniers, Saïd Jablakher aujourd'hui, Marzouk Touati, et n'oublions pas Mira Mouknesh et Kamera Essid, c'est-à-dire on emprisonne les Kabyles. D'ailleurs aujourd'hui j'ai une réaction. On m'a demandé de réagir par rapport à ces attaques contre la boxeuse algérienne, donc Iman Ekhlef. J'ai dit, en tant que Kabyle, je défends d'abord Kamera Saïd et Mira Mouknesh, et puis on verra le reste. Donc voilà, on divise le peuple, et malheureusement, on sent que l'Algérie va mal à l'international, donc avec une diplomatie sulfureuse. On va payer cher cette addition si Tebboune ne parle pas. Donc, Tebboune est un danger. Ce qu'il faut faire, c'est de reporter ces élections et de prendre en compte le communiqué signé par les 11 courageux que je salue, Karim Tabou, Mahsen Belabbas, Boumalé et tout ça. Bah, par contre, ici, donc la diaspora, on doit donner l'écho à ce communiqué pour dire à ce pouvoir, aux généraux, assez. Voilà, justement, Omar et Mortal, vous dites, on va redonner la parole dans un instant à Lila Mansour et elle va vous récupérer votre temps de parole, mais vous parlez d'Abdelmajid Tebboune, mais est-ce que le problème, il n'est pas plus profond? Est-ce que c'est pas ce système du Yetna Haouga dont parlait le peuple il y a quelques mois? Est-ce que c'est pas lié à cette crise de politique, en politique, au-delà d'Abdelmajid Tebboune, un système qui est là depuis 1962 et vous le dites, hein, il n'y a pas eu d'élection pour dire en tant que tel où on a vu un peuple, peut-être effectivement dans les années 90 où le peuple à 60% est allé voter. Donc ça va au-delà d'Abdelmajid Tebboune. C'est ça le problème, le virus peut-être de ce grand pays continent. Le peuple n'a jamais élu son président en coup d'État. Maintenant, on s'attaque à Abdelmajid Tebboune. C'est la façade de ce pouvoir, c'est les généraux qui sont. Abdelmajid Tebboune a échoué. Abdelmajid Tebboune est. J'ai honte d'être représenté par. J'ai fait ça, je l'ai préféré à imaginer Ben Grina, président de la République, imaginez comment il s'appelle Azdin Mehoubi. Donc, c'était le meilleur, on a dit, il faut quelqu'un à Mouradia. Mais il a cru être vraiment un président élu, or que c'est faux. Moi, je croyais qu'il allait ouvrir, il allait parler au peuple sans intermédiaire, alors qu'il s'est pris dans la peau d'un président élu et tout ça. Donc ça se paye cash. Et puis donc, quand on est entouré de mafia, là, il y a une véritable mafia. C'est une mafiocratie avec l'association de quelques généraux, bien sûr. L'armée est divisée, ça c'est très dangereux aussi. La diplomatie et l'armée pouvant coûter cher à l'Algérie. Si on ne réagit pas tout de suite, on doit annoncer le report de ces élections et passer autour d'une table avec tous les enfants de l'Algérie. Et puis, moi je fais appel, j'appelle Mouloud Hamrouch qui va pas tarder à mourir. Il est vieux, il doit parler. Ali Ben Flis doit parler aussi. Tout le monde. Et Saïd Saadi doit parler, ils doivent ouvrir leur gueule parce qu'ils ne méritent pas de rester. Merci, restez avec nous, Marit Mortal. Je vais essayer de revenir à vous. On va redonner la parole à Lila Mansour. Lila Mansour, il nous reste 4 minutes d'émission.
qu'est-ce que le peuple peut faire demain dans un système assez complexe tout de même. Certains parlent d'un système boiteux, mais qui est toujours là et qui impose tout de même sa feuille de route, qui de par tous ces médias qui en font beaucoup, avec ces images bien faites du président, c'est toutes ces informations qui donnent aussi une certaine image positive à l'international pour démontrer le 7 septembre que le président a été élu normalement. Qu'est-ce que le peuple peut faire demain pour améliorer son quotidien, vivre dignement, ne pas devenir haraga, avoir de l'eau. Enfin, on peut citer plein d'exemples. C'est un peuple qui est en difficulté actuellement. Il fait très chaud. Les climatiseurs sont très chers. Quel message vous pourriez faire passer? Peut-être la première des choses, c'est je n'ai pas donné de leçons en vrai, parce que je suis à l'extérieur du pays. J'ai pris la décision de quitter mon pays que j'aime tant, parce que j'ai vécu à peu près les mêmes privations, les mêmes frustrations. En tant que femme, peut-être ça a été un petit peu plus accentué, mais la conjoncture actuelle, elle est beaucoup plus difficile, je le conçois. Mais le conseil que je donnerais vraiment, c'est un conseil sincère et qui vient du fond du cœur. Ne quittez pas le pays, quelles que soient les conditions que vous vivrez. Parce que c'est de l'intérieur que nous devrions lutter contre cette mafia. C'est une mafia qui a des racines profondes en Algérie, mais partout ailleurs dans le monde. La première des choses à faire, c'est de lutter déjà par soi-même et pour soi-même, mais dans l'unité. Il faut créer des cellules communes au niveau local pour déjà peut-être remettre de l'éducatif, c'est surtout parce que au vu de l'enracinement de la corruption, même aux plus basses couches de la population, c'est devenu un comportement quotidien. Peut-être lutter déjà au niveau personnel, au niveau local contre toutes ces valeurs, pour les valeurs perdues, pour recouvrir les valeurs perdues et surtout aussi reprendre la souveraineté populaire par différents moyens, même si je sais que c'est extrêmement difficile de créer une association, de faire une réunion, mais il y a d'autres moyens techniques, technologiques actuels que le peuple peut exploiter, à l'image de ce qu'a fait le groupe de Karim Taboum, Mohsin Abbas et toutes ces personnalités qui ont pu, malgré la chape de plomb qui pèse sur leur tête, faire sortir des communiqués qui en vaut beaucoup dans la conjoncture actuelle. Et j'espère que ça va s'étendre à l'ensemble de la population qui a envie d'agir. Vous gardez la parole encore 1 minute 30 et merci pour ce message plein d'humilité aussi, parce que c'est vrai que vous êtes à l'étranger, mais c'est bien aussi de donner son avis. Vous avez été certainement contraint de partir, mais il y a l'étranger aussi. L'étranger, c'est aussi de la solidarité, c'est des libertés. À l'étranger, on peut manifester. On rappelle qu'aujourd'hui en Algérie, on ne peut pas manifester à la télé quand on voit la catastrophe conférence de presse de Chorfi. Peut-être qu'ailleurs, dans un pays normal, on aurait vu des partis politiques crier au scandale, des manifestations, des démissions de Tebboune, etc. Il y a l'international aussi. Il y a le travail que vous faites à l'international qui compte tout de même. Absolument, et heureusement, c'est un mal pour un bien qu'on soit à l'extérieur. Nous sommes venus justement dans cette visée-là, en sachant qu'on avait les bras et les mains liés de l'intérieur. On s'est dit peut-être qu'en étant exilé à l'étranger, on pourra servir de bouée de sauvetage pour nos compatriotes à l'intérieur du pays. C'est ce que nous avons essayé de faire depuis 2019, mais d'autres ont fait avant nous. Depuis des années, même durant la guerre de l'indépendance, et ça se perpétue. Et tant mieux d'ailleurs qu'il y ait une communauté algérienne très forte, et ici notamment en France, mais partout dans le monde. Et c'est vrai que nous avons une mission à accomplir et un devoir
envers notre pays d'origine. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers toute la sollicitation de solidarité des peuples ici, d'aller vers les instances internationales, d'organiser des réunions, des débats, des meetings, de faire en sorte de signer aussi, de faire des communiqués, de les signer avec nos compatriotes ici, d'essayer d'informer, de sensibiliser les autres organisations internationales. Merci. Voilà, et donc c'est dans ce sens que nous travaillons. C'est vrai que sans l'aide de l'intérieur, même ici à l'extérieur, on ne pourra pas changer grand-chose si ce n'est qu'on se donne la main les uns les autres et d'agir pour l'intérêt de notre pays. Et Atta Mansour, merci, on y reviendra bien évidemment. La rédaction qui vous proposera une couverture spéciale avant ce 7 septembre, tout au long du mois d'août avec toutes nos équipes. Merci Omar Et Mortal d'avoir été avec nous. Asdine Toumi, merci aussi pour votre fidélité d'Algérie. Lila Tamansour est avec nous, l'équipe en régie. Merci infiniment. Dans quelques instants, donc, vous retrouvez mon ami Djamaldine Benchenou. Juste derrière, ça sera Salim Salhi. Vous avez rendez avec Mohamed Bachouch. Le standard, vous êtes ouvert avec mon ami Hossein Gasmi ce soir. Bonne soirée à tous. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 19h30 pour la rétro info de la semaine.